Évangile selon Jean, chapitre 9. Voilà. Voilà ce qui est écrit. Vous y êtes? Jean, chapitre 9, 1 à 12. Voilà, Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question. Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle. Alors, et lui dit, va et lave-toi au réservoir de Siloué, nom qui signifie envoyé. Il y alla, se lava et s'en retournant, voyant clair. Ses voisins, ceux qui auparavant l'avaient connu comme un mendiant, disaient, n'est-ce pas là celui qui se tenait assis et qui mendiait? Les uns disaient, c'est lui. D'autres disaient, non, mais il lui ressemble. Et lui-même disait, c'est moi. Il lui dit donc, comment tes yeux ont-ils été ouverts? Il répondit, l'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, a oint mes yeux et m'a dit, va au réservoir de Siloué, lave-toi. J'y suis allé, je me suis lavé et j'ai recouvré la vue. Il lui dit, où est cet homme? Il répondit, je ne sais. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. C'est toujours par le Saint-Esprit, bâtissons nos vies pour relever de nouveaux défis. Et dans ce texte dont il est question, alors, il est question d'un aveugle né de naissance, c'est-à-dire qu'il est venu et il n'y avait pas Dieu. Il ne voyait pas. Et c'est ainsi que, devant cette situation compliquée, les gens disaient, comment ça s'est passé qu'il soit né comme ça? Alors, donc Jésus va leur dire non, ce n'est pas lui. Cela est arrivé pour que le nom de Dieu soit glorifié. Il a appliqué de la boue à ses yeux, il va te laver. Il est parti au réservoir de Siloué, il est allé se laver, et puis retournant, il voyait clair. Là encore, c'est devenu un sujet de discussion. C'est lui ou bien c'est pas lui? Lui, il a dit, mais c'est bien moi. Et donc, tel a été encore un des miracles que Jésus a opéré. Et malheureusement, quand on lui a demandé, lui, il a dit, l'homme qu'on appelle Jésus. Mais quand Jésus l'a guéri, là, il n'a pas su où Jésus a passé. Donc, on ne va pas rentrer dans cette pensée-là, mais je voudrais attirer votre attention sur ce qui est du thème. Quelle disposition prendre pour relever les défis apparemment sans issue? Quelle disposition prendre pour relever des défis apparemment sans issue? Vous voyez le cas de cet homme, il est né aveugle. Si il était devenu aveugle, on peut comprendre que c'est la maladie et il est né par la suite et il est devenu aveugle. C'est-à-dire qu'il a eu de la maladie. Mais là il est né aveugle. Et c'est une situation
sans issue. C'est-à-dire que c'est un problème qui n'a pas de solution. Quand vous lisez dans 1 Roi, chapitre 10, verset 2, 3, il est parlé de la reine de Séba qui est venue vers Salomon. Elle est venue avec une suite fort nombreuse de richesses et de ceci, mais elle a dit qu'elle avait des fardeaux, des problèmes, et personne n'a pu répondre à ces problèmes, sinon que Salomon. Il avait des situations compliquées, des énigmes en elle-même que personne ne peut expliquer, et que Salomon a su répondre à ses besoins. Alors, donc, comme je l'ai dit, la situation de notre homme né aveugle était sans issue. Était sans issue. Et donc, les gens étaient là, et Jésus l'a rencontré, Jésus a dit, va, et te laver. Il a mis de la boue. On peut dire qu'il avait doublement aveugle encore. Va te laver. Il est parti, et comme il a fait, Jésus a fait le miracle et les yeux se sont ouverts. Il a recouvré la vue. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors, il est dit bel et bien dans ce passage que nous venons de lire, ou sinon que nous verrons ce que nous allons faire. Le premier point, c'est comprendre que Dieu est souverain, est le souverain maître de toute vie. Ça, c'est le premier point. Comprendre que Dieu est le souverain maître de toute vie. Deuxièmement, ne pas laisser les circonstances apparentes nous plonger dans le désespoir. Ne pas laisser les circonstances apparentes nous plonger dans le désespoir. Troisièmement, nous soumettre à la méthode que Dieu préconise. Nous soumettre à la méthode que Dieu préconise. Et quatrièmement, avoir l'assurance que la présence de Dieu nous fera relever les défis. Vous voyez, Jésus est intervenu dans sa vie, va te laver, il est parti et le miracle a été opéré et vous voyez la suite de tout ce qui s'est passé et donc par la fin nous allons terminer en tirant une conclusion dans cette affaire. Voilà, vous me suivez? Bien. Donc, ceci étant, nous disons ceci, je répète, que quelle disposition prendre pour relever les défis apparemment sans issue. Cet homme, il nous a dit que Jésus l'a vu en passant dans la ville de Jérusalem. Jésus vit un homme atteint de cécité congénitale, dont de caractère désespéré. Jésus a vu en passant, il est parti à Jérusalem et il a vu un homme qui était né aveugle. Donc la situation était désespérée. Lui-même, il était désespéré. Comme je l'avais dit que s'il était, il a eu la maladie et puis après on a eu des produits pour le soigner, on pourrait dire que bon, là, il y a de l'espoir. Mais là, il n'a jamais vu, mais Jésus l'a vu en passant. Jésus l'a vu en passant. Ce matin, bien-aimés frères et sœurs, les dons spirituels, il y a un don spirituel qui a dit ce matin, et ça me réconforte dans ce que j'ai dit. Mon enfant, ne pense pas que Dieu ne te voit pas. Ne pense pas que Dieu ne te connaît pas. Tu peux traverser une situation où tu es désespéré. Une situation sans issue, humainement parlant, depuis sa naissance. Je disais que tout de suite, que notre Dieu, il est qui est souverain de toute vie. Il est souverain de toute vie. En passant, il a vu. Alors, je pourrais dire ce matin, quels sont tes problèmes? Quelle est ta situation? Voilà l'homme, il était là.
on peut dire, en passant comme ça, que l'homme, depuis sa naissance, à l'origine, l'homme est né aveugle, spirituellement aveugle. Mais nous pouvons transposer cela pour la vie de chacun d'entre nous, pour certaines personnes qui sont là ce matin et qui sont désespérés. Et puis, qui peuvent se poser la question, est-ce que Dieu me voit? Est-ce que Dieu me voit? Est-ce que Dieu me voit? La réponse est là, bien-aimés frères et sœurs, que Dieu te voit ce matin. Le don spirituel a dit que Dieu se souvient de toi. Il ne t'a pas oublié. Il ne faut même pas dire que c'est par hasard que tu es venu. Parce que Dieu a un message pour toi ce matin, c'est pourquoi tu es là. Tu es là, tu ne pensais même pas que Dieu allait s'adresser à ton cœur. Mais ce matin, Dieu peut te parler à ton cœur. Dieu veut te parler. Il te connaît plus que toi. Dans Jérémie chapitre 23, au verset 23, Dieu dira ceci, est-ce que je ne suis pas un Dieu de près? Est-ce que je ne suis pas un Dieu de loin? C'est-à-dire le Dieu que nous servons là, il est tout près, et même quand tu es loin encore quelque part, il est là-bas. Il est là-bas. Et il va dire que quelqu'un se tiendra-t-il dans un endroit caché sans que moi, l'Éternel, je le vois, moi qui ai créé les cieux et la terre. Quelqu'un se tiendra-t-il? Tu es en haut là-bas, Dieu te voit. Tu es devant moi, Dieu te voit. Tu es au milieu, Dieu te voit. Tu es dehors, Dieu te voit. Tu es assis devant ta télévision, Dieu te voit. Nulle créature, Hébreu dira ceci, Hébreu 4, 13 dit ceci, nulle créature n'est cachée devant lui. Ce matin, bien-aimés frères et sœurs, ta situation n'est pas cachée aux yeux de Dieu. Ça peut être caché aux yeux des hommes, mais aux yeux de Dieu, tu n'es pas caché. Dieu est partout. Il est partout. Là où il y a le désert où on dit il n'y a pas d'homme là, Dieu est là-bas. Et là où il y a une foule de personnes, où on s'est dit qu'on est tellement nombreux, est-ce que Dieu me voit? Je veux dire individuellement, Dieu te voit. Et il se préoccupe de ta situation. Il se préoccupe de ton problème. Alléluia. Alors, vous voyez, le psaume 139 nous réconforte dans cette pensée. Le psaume 139, on peut lire ce passage qui dit ceci. 139, verset 7, oh merci. Alors, il dit ceci, où irai-je loin de ton esprit et où fuirai-je loin de ta face? La pensée que, est-ce que, où tu vas aller loin et puis Dieu n'est pas là? On continue? Où irai-je loin de ton esprit et où fuirai-je si je me couche au séjour des morts? Si voilà, et même si je vais où il y a les morts là, tu es là-bas. Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, tu voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, que j'aille habiter l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Si je dis, au moins les ténèbres, la noire, me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. Si je dis, et même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi, la nuit brille comme le jour, et les ténèbres comme la lumière. Les ténèbres comme la lumière. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. C'est toi. Si tu es une créature de Dieu, comment tu peux dire que tu es caché aux yeux de Dieu? Comment tu peux dire, je suis dans le noir là-bas, où il n'y a pas d'électricité?
Dieu, son électricité n'a pas besoin de courant. La lumière, les ténèbres deviennent lumière. Ce matin, je te le dis, que Dieu voit ta situation. Lamentation aussi dit, chapitre 3, verset 37. Lamentation, chapitre 3, verset 37 dit ceci. Qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné? On continue? N'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que viennent les maux et les biens? Pourquoi l'homme vivant se plaindrait-il que chacun se plaigne de ses propres péchés? Recherchons nos voies et sondons et retournons à l'Éternel. Recherchons nos voies. Élevons nos cœurs et nos mains vers Dieu qui est au ciel. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Alors, donc, je voudrais effectivement dire que cet homme, il était dans cet état-là. Ce n'est pas que Dieu ne le voyait pas. Jésus l'a vu en passant. Tout le monde était là, les gens ne s'occupaient pas de lui, mais lui particulièrement, Dieu l'a vu. Ce matin, les gens peuvent ne pas avoir égard pour toi. Tu peux être dans un monde, tu peux être dans une obscurité, tu peux être seul, loin, proche, etc. Pour Dieu, ça ne compte pas. Il est partout. Il te saisit par la main. Tu es tout près de lui. Même si là où il y a la mort, on dit, oh, là-bas, c'est cimetière. Personne ne va là-bas. Dieu est là-bas. Alléluia. Dieu est là-bas. Alors comprenons ces choses, bien-aimés frères et sœurs, ce matin. Cet homme-là, Jésus l'a rencontré ce jour particulièrement. Et c'est pourquoi, donc, au travers de cette situation, les gens vont dire ceci. C'est le deuxième point. Ne laisse pas les circonstances apparentes nous plonger dans le désespoir. Il ne faut pas laisser les circonstances apparentes nous plonger dans le désespoir. C'est-à-dire, la situation qui vit, c'est une réalité, c'est vrai, c'est concret. C'est désespérant. C'est sans issue. Mais il ne faut pas te laisser faire. Et il ne faut pas se laisser faire. C'est ce que ça veut dire. Et vous voyez, effectivement, dans ce passage, les gens ont posé, les disciples ont dit, mais qui a péché? Est-ce que c'est lui ou bien ce sont ses parents qui ont péché? D'où vient le problème? C'est lui ou bien ce sont ses parents qui ont péché? C'est ce que nous voyons, par exemple, dans le cadre de Job, dans le livre de Job, chapitre 1, le chapitre 2, vous verrez que quand Job, qui était un homme approuvé même de Dieu, dont Dieu rendait témoignage de lui, mais il a eu un événement tragique où effectivement tous ses biens, ses animaux, ses enfants, sont tous morts. Et à la suite de cela, mais son mari va lui dire, mais toi là, je ne sais même pas pourquoi tu vas rester fidèle à Dieu. Il faut maudire Dieu et puis mourir. Tu as fait à quoi? Tu as fait quel mot? Et puis même ses amis ont commencé à l'accuser. Il faut regarder. Quel est cet homme sur une telle situation qui lui est arrivée? C'est peut-être que tu as commis quelque chose de mal, de mauvais, parce que tu es mauvais. Non, Job ne se reprocherait de rien, etc. Alors, donc nous pouvons dire, bien-aimés frères, que ce sont des situations qui peuvent arriver. Et des fois, quand il y a des situations, effectivement, il y en a qui vont tout de suite dire, ah, lui là, c'est parce qu'il a péché. C'est parce qu'il a fait ce qui est mauvais. C'est pourquoi ce qui lui arrive, c'est bien même. Il est trop mauvais. Et trop méchant. Et non seulement ça, quand ça nous arrive aussi, on commence à dire, ah,
Ça là, c'est ma tante. C'est ma tante qui fait ça là. Si je ne sais pas la tante, quand on est la famille, même père, même mère, divisée là, il dit voilà, ça là, ça ne me suffira pas. Ce sont mes frères là. Ils sont contre moi. Comme moi, c'est celui qui a réussi là. Tout le monde est contre moi. Les braves vont dire, oh, ce sont les sorciers ça. Ce sont les sorciers. Bien aimé, quand il y a une situation, il ne faut pas commencer à accuser les gens autour de toi. Toi-même, rentre en toi-même. J'en peux pour preuve que le fils prodigue, dans Luc chapitre 15, au verset 17, il a dit ceci, que étant rentré, quand je lisais, je n'ai jamais fait attention, mais cette fois-ci-là, quand j'ai relu, j'ai fait attention. Étant rentré en lui-même. Étant rentré en lui-même. C'est-à-dire, c'est comme s'il y avait une porte que lui-même, il est rentré maintenant pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. Une maison. Étant rentré en lui-même. Il s'est dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance. Et moi, ici, je meurs de faim. Il n'a pas accusé quelqu'un. Et pourquoi on peut dire cela? Il n'a pas accusé quelqu'un, peut-être que ça pourrait être une réalité, mais lui-même là, ce qu'il a fait là, on peut dire qu'il le méritait. Pourquoi? Parce qu'il a dit à son père, donne-moi la part de bien, de l'héritage, qui doit me prévenir avant ta mort. D'accord? Ça peut se faire. Mais on lui a donné, il a pris, il a où? Il est allé dilapider cela en vivant dans l'impudicité, dans la fornication, la drogue. Il s'est livré avec ses camarades. Il a fait ce qui est mauvais. Or, le salaire du péché, c'est la mort. Mais quand il a vu que les choses allaient mal, les choses tournaient mal, et la Bible dit, étant rentré en lui-même, combien de mercenaires chez mon père, les gens qu'on travaille, on les paye, ont du pain en abondance, et moi je meurs de faim, je me lèverai, j'irai vers mon père. Quelle est la source de tes problèmes? Tu ne peux pas accuser les sorciers, tu ne peux pas accuser les sorcières, ne te laisse pas. Il y a des gens qui sont toujours comme ça. Dès qu'il y a un petit problème, oh les sorciers, oh les sorcières, oh c'est ceci. C'est l'environnement qui les préoccupe. Toi-même, rentre en toi-même. Rentre en toi-même. Jésus dira, si nous sommes enfants de Dieu, le malin ne peut pas nous toucher parce que nous sommes nés de Dieu. Le monde entier gît sous l'empire du malin, mais quant à nous, en tant qu'enfants de Dieu, l'ennemi n'a aucun pouvoir sur notre vie. C'est quand nous nous comportons d'une manière gauche qu'il y a une porte qui est ouverte et c'est là que l'ennemi peut nous influencer. Mais tant que tu es enfant de Dieu, tant que tu sais que tu es né de nouveau, tant que tu sais que tu as accepté Jésus comme ton sauveur, ne t'en fais pas. Tu peux avoir les influences des puissants des ténèbres, mais ils ne pourront pas te vaincre. Ils ne pourront pas te vaincre. Si tu as réglé tes affaires, si tu as réglé tes affaires, si tu as mis ta vie en état, les ennemis vont tout faire, mais ils ne te vaincront pas. J'en veux pour preuve bien des situations dans la parole de Dieu. Paul et Silas étaient en prison à cause de l'évangile. Ils chantaient, ils ont délivré quelqu'un. On les a pris, on l'a mis en prison, on les a frappés, on l'a chicoté. Mais c'est des enfants de Dieu. Ils ont commencé à louer le Seigneur. Ils ont commencé à adorer le Seigneur, à glorifier le nom du Seigneur. Ils n'ont pas accusé le gouvernement ou ceux qui les ont amenés en prison. Ils n'ont pas parlé mal à quelqu'un. Ils ont dit, c'est à cause du nom du Seigneur qu'on est ici. Seigneur, que ton nom soit béni. Que la gloire revienne à toi. Que ton nom soit élevé. Nous sommes ici en ton nom. Pendant qu'il parlait de ça, sans juger quelqu'un, sans accuser quelqu'un, Dieu qui est au ciel, qui les voyait dans la prison, il a saisi les fondements de la prison. Il y a eu un tremblement de terre, un bouleversement, situation sans issue, mais renversement sans de situation. Et la Bible dit que la prison a été ébranlée dans ses fondations.
Oui, s'il y a des accusations, s'il y a des sorciers contre toi, ils seront ébranlés dans leur fondation. Parce que le Seigneur lui-même va intervenir dans ta situation. C'est eux-mêmes qui vont venir se confesser. Vous verrez que le geôlier est venu, il a voulu se donner la mort. Il a voulu se donner la mort. Il dit, ne te fais pas du mal. Si c'est moi, il faut te tuer. Toi-même, bon à rien comme ça. Là. Ne te fais pas du mal. Et quand quelqu'un, tu es dans les plans de Dieu, quelqu'un qui veut te faire du mal à cause de ce que tu l'as pris dans son injustice, dans son mal, dans son péché, tu as pitié de lui-même. Et tu veux que son âme soit sauvée parce qu'il a agi dans l'ignorance. Est-ce que vous êtes là? Donc n'accusons pas tout le temps les sorciers, les sorcières, les parents, les amis. On se fait des ennemis pour rien. La Bible dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Nous avons à lutter contre les esprits, contre les dominations, contre les princes de ce monde. Est-ce que vous êtes là? Ce n'est pas contre les hommes. Quand vous ouvrez la radio, la télévision, tu es parti à tel endroit, il y a un tel qui est contre toi. C'est vrai, hein? En train d'accuser les gens. Et on fait de ses ennemis, les parents, on se fait des ennemis dans la famille. Mais, même si c'est une sorcière qui est dans ta maison, et que toi, ta vie est en règle avec le Seigneur, c'est le sorcier qui doit décamper. Mais ce n'est pas toi qui vas décamper. C'est le sorcier qui doit décamper. C'est le sorcier qui doit être ébranlé. Non, ne nous laissons pas. Ne te laisse pas ébranler par les circonstances. Mais il faut comprendre effectivement. Et ce qui est la situation, c'est que effectivement, la Bible nous dit que par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Et par le péché, la mort. Et la mort s'est étendue sur tous les hommes. Le problème de ce monsieur, ce n'était pas les parents, mais c'est que, en globalité, comme on le dit, tout le monde est pécheur. Et c'est ce qui a permis qu'il soit dans une telle situation. Mais donc, quand il y a une situation, il faut analyser. Est-ce que ça vient de moi-même? Ou bien c'est en globalité, c'est une situation qui arrive à tout le monde. Et quand on analyse, on peut trouver une solution. Et c'est ainsi, effectivement, que Jésus a clarifié la situation qui s'est passée. Donc, troisièmement, il faut nous laisser soumettre à la méthode que Dieu préconise. Quand Jésus l'a vu et que les gens l'ont accusé, il dit, ouais, mais Jésus va lui dire, il a pris de la boue. Il a pris de la boue. Il a fait avec sa salive. Il a appliqué sur ses yeux. Et puis il dit, va au réservoir des Siloué. Va te laver. C'est Dieu qui utilise les méthodes comme il veut. Et il faut qu'on se soumette aux méthodes de Dieu. Souvent, des hommes de Dieu, des prophètes qui ne comprennent pas, ils fabriquent eux-mêmes leur méthode. Comme quoi, il y a des gens qui vendent des bouteilles d'eau à des sommes falamiteuses. Hein, cette bouteille d'eau-là. Et puis, cette bouteille d'eau est distribuée à tout le monde. C'est ça qui va te guérir. Vous voyez? Ou bien, il y a d'autres situations. Allez-y balayer la poussière de votre maison et amenez. Je vais prier pour vous. Et puis, il y en a qui croient à des choses comme ça. Il y en a qui croient à des choses comme ça. Non. Il faut voir les choses. Si c'est Dieu qui est en train d'agir de sa manière. Mais cette façon de faire de notre Seigneur Jésus, j'ai dit comme ça, que le Seigneur a fait cela pour stimuler sa foi. Pour stimuler sa foi. Pour le motiver dans la foi. Et souvent quand des épreuves nous arrivent, Dieu a mis à notre disposition des situations qui vont nous bousculer. Il a mis des choses à notre disposition des méthodes, je peux dire. Jésus a utilisé cette méthode, mais Dieu a d'autres méthodes que nous voyons dans la parole de Dieu. Et ce que Dieu peut utiliser, par exemple, le jeûne et la prière.
Quand la situation est tendue et que nous n'avons pas de solution, alors il faut passer, il y a ce qu'on appelle le jeûne et la prière. Quand nous lisons dans le livre de... c'est dans Luc encore, si je ne me trompe pas. Non, c'est Matthieu, chapitre 17 et verset 21. Matthieu 17, verset 21. Jésus était sur la montagne. Et puis, il y a eu la transfiguration. Il est descendu. Il y avait un monsieur qui a amené ses enfants et son enfant pour qu'on prie pour lui. Et les disciples ont dit, on a prié. On a prié, on n'a pas pu le délivrer. Jésus a dit, le Père a dit à Jésus, voilà, je l'ai amené. Ils n'ont pas été capables. Jésus a dit, mais vous, votre incrédulité, amenez-le. Et dès qu'on l'a amené, mais quelque chose passait. Il a dit, mais cette sorte de démon ne sort que par le jeûne et la prière. Cette sorte de démon. Le démon était, il fallait utiliser ce qu'on appelle le jeûne et la prière. Il y a des situations, si effectivement on a essayé ce qu'on peut et qu'on ne peut pas, on peut utiliser la prière. Le jeûne et la prière. Je ne vous dis pas d'aller faire 40 jours de jeûne et prière. 21 jours de jeûne et prière. Il y a des moments même, tu vas commencer à prier, j'entends au jeûne et prière, là, le Seigneur va exaucer ta prière. Il faut arrêter. Si le Seigneur a exaucé, tu cherches exaucement. Mais vous savez que le jeûne et la prière, ça peut nous fortifier, ça peut nous approcher de Dieu, ça peut permettre vraiment que spirituellement, on soit fort. Alléluia. C'est pourquoi il y a des situations, et toi-même, ne va pas déposer à d'autres personnes, priez pour moi, jeûnez, priez pour moi, toi-même. Et ton problème vous concerne, c'est pour toi. Comment tu vas confier à d'autres personnes, priez pour moi? Mais toi-même, si la situation est cruciale, voilà Dieu, voilà toi. Moi, j'ai tout fait. Et toi-même, tu dis quoi? Je suis devant toi, je ne vais pas manger, je ne vais pas boire. C'est à cause de toi. C'est à cause de la situation. Tu me vois ou tu ne me vois pas? Si tu me vois, qu'est-ce que tu dois faire? Tu fais ou tu ne fais pas? Mais non, il faut dialoguer avec lui. Mais est-ce que tu vas me laisser dans la honte? Est-ce que tu vas me laisser me honner? Mais fais quelque chose. Réagis. Manifeste-toi. Dans le jeûne et la prière, le Seigneur intervient. Et le fils, cet homme-là, vous voyez effectivement quand il y a eu, dès que le démon a vu Jésus, il a projeté l'enfant par terre. Et il disait, l'enfant là, non, il a trop souffert. Je l'ai amené ici, j'ai fait cela, on l'a jeté, le feu l'a jeté, l'esprit l'a jeté dans le feu, l'esprit l'a jeté dans l'eau, l'esprit l'a jeté à tel endroit. Ça dit que les démons là voulaient tuer l'enfant. Problème sans issue. Par le jeûne et la prière, la délivrance peut y arriver. As-tu essayé cela? Deuxièmement, il y a ce qu'on appelle la parole de Dieu, peut avoir son sens. Quand il y a des situations, il faut analyser les choses à la lumière de la parole de Dieu. Romains 10, verset 17. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Dieu peut te parler clairement au travers de la parole de Dieu. C'est pourquoi, dans Josué 1, au verset 8, le Seigneur dira à Josué que le livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. C'est vrai, nous allons pour faire des prescriptions chez les médecins, pour qu'ils nous prescrivent les choses parce que notre situation est telle. Mais la solution se trouve dans ce que j'ai dit. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. C'est très simple. Quand on met la parole de Dieu en pratique, Dieu va agir. Tu dis, Dieu, c'est écrit. Ce n'est pas moi qui ai inventé. C'est écrit. Que si je fais comme ça, si je vis comme ça, si tu obéis, si j'obéis à la parole, tu vas faire. Mais depuis que j'obéis, toi, tu dis quoi? Donc tu es menteur alors. Est-ce que vous êtes là? Donc tu es menteur alors. Il faut être sincère avec lui. Je l'ai fait. Tu m'as dit de faire, j'ai fait.
Tu m'as dit de lire, j'ai lu. Tu m'as dit de faire ça, j'ai fait. Mais tu attends quoi? Il n'y a pas quelqu'un qui a obéi à la parole de Dieu, que Dieu l'a honni. Dieu t'a toujours retiré vengeance, a toujours relevé le défi. Alors, bien-aimé, voilà effectivement la parole de Dieu. Troisièmement, si je peux dire, par une offrande. Par une offrande. Il y a des moments, c'est une offrande. On a passé des moments d'offrande ici, beaucoup de prédicateurs ont parlé de ça. Vous voyez, Abraham est un homme qui adore, qui faisait les offrandes. Pour que Dieu confirme tout ce que Dieu allait faire, il a fallu des sacrifices. Et Dieu lui a dit, je fais une alliance entre toi et moi. Dieu est passé par le feu. Il lui a dit, toi aussi, passe par le feu, etc. Mais je serai avec toi. Je ne t'abandonnerai pas. Je ne te délaisserai pas. Je ferai de toi une grande prospérité. Tu seras béni. C'est parce qu'il a fait les offrandes. Une fois, c'est son fils unique, celui qu'il avait, celui qu'il aime. Dieu dit, va l'offrir. Ah, Dieu, ton affaire est compliquée, hein? Pour avoir même, j'ai eu tous les problèmes. Maintenant, tu me demandes ça. Si j'enlève sa vie, là, je vais devenir quoi? Mais or, Abraham savait que Dieu ne tue pas. Dieu donne la vie. Il a dit, je m'en vais et je vais le sacrifier. Mais moi et mon enfant, là, je vais partir, on va revenir. Je ne vais pas le perdre. Tel que je le connais, là. Ce n'est pas pour me détruire. Ce n'est pas pour me dépouiller. C'est pour me donner encore plus d'avantages, plus de bénédictions. Il est parti, il voulait même mettre le couteau au cou de l'enfant. Dieu lui a dit, ne lui fais pas du mal. Cette parole a fait qu'il a relevé la tête. Parce qu'il y a des fois, quand Dieu te parle, tu dis, ah, il y a quelqu'un à côté de moi ou bien c'est quoi? Non. Il y a des gens qui ont répondu, ils étaient, ah, tu m'as appelé, non? Non, non, je ne t'ai pas appelé. Il dit, mais il va se coucher encore. Dieu lui parle. Tu m'as appelé, je ne t'ai pas appelé. C'est la voix de Dieu qui te parle. C'est la voix de Dieu qui te parle. Effectivement, quand des offrandes qu'on peut faire pour prouver qu'effectivement, on veut posséder un acte, on veut faire quelque chose pour le Seigneur, pour lui prouver effectivement que la situation que nous vivons nous tient à cœur et qu'il doit intervenir. Beaucoup de témoignages peuvent être rendus où effectivement, il y a eu des situations comme ça. Que le nom du Seigneur soit béni. Et si nous obéissons à la parole de Dieu, à ses méthodes, vous allez voir qu'il y aura un résultat. Quatrièmement, pour aller vers la fin, avoir l'assurance que la présence de Dieu nous fera relever des défis. Avoir l'assurance que la présence de Dieu nous fera relever des défis. Je vous l'ai dit, Dieu dit, est-ce que je ne suis pas un Dieu de près et un Dieu de loin? Quelqu'un se tiendra-t-il dans un endroit caché que moi je ne le vois? Quelles que soient les situations, Dieu te voit, Dieu te connaît. Et voilà, ici, devant la situation, et Jésus lui a dit, va au réservoir de Siloé. Va au réservoir de Siloé. Va. Il a eu l'assurance que c'est Jésus qui lui a dit d'aller. Il a dit, j'y suis allé. Il a eu l'assurance. La Bible dit que Dieu a tellement aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Le mot siloué veut dire envoyer. Ce n'est pas siloué comment on appelle ça? Hein? Les gens de Korogo. C'est pas siloué. Siloué. Va te laver, donc n'allez pas à Korogo là-bas pour rentrer dans les bois sacrés pour vous laver. C'est pas ça qui va vous purifier. C'est le sang de Jésus qui nous purifie de toute iniquité. Alléluia. Va te laver. Jésus a été envoyé. Alléluia. Jésus a été envoyé. Ta situation, Jésus est venu. C'est à cause de toi que Jésus est venu. Tu n'es rien, Jésus est venu. Tu es pécheur, Jésus est venu. Tu es voleur, Jésus est venu. Tu es perdu, Jésus est venu. Tu as des problèmes, Jésus est descendu, croix sur la terre. À cause de toi, à cause de moi.
Jésus est présent ce matin. À cause de toi. À cause de toi, il est présent. Et qu'est-ce que nous pouvons dire, bien-aimés frères et sœurs? Si effectivement Jésus est présent, quelque chose va se passer. Alléluia. Il est allé se laver et puis ses yeux, il a recouvré la vue. Il a recouvré la vue. Vous savez, comme je le disais, que la salive que Jésus a fait, au commencement, c'est ce que le Seigneur a fait pour créer l'homme. Il a pris la poussière, il a mis la salive, et l'homme est devenu un être. Il a soufflé dans ses narines et est devenu un être vivant. Et donc, c'est la même situation qui s'est passée. Il est allé, il a enlevé la boue, et dès qu'il a lavé, il a vu clair. Et ce matin, bien-aimés, frères et sœurs, ce qui s'est passé dans la vie de cet homme-là peut se passer aussi dans ta vie. Parce que quand le miracle s'est opéré, ses voisins, il nous a dit que ses voisins et ceux qui le connaissaient apparemment. Ses voisins et ceux qui le connaissaient. Mais quand Jésus intervient, il relève le défi. Il relève le défi. Ses voisins et ses amis qui le connaissaient. Comme quoi? Étant mendiant. Comme quoi? Étant mendiant. Ses voisins et ses amis. Parce que Jésus est descendu. Dans bien des passages, ces passages nous disent, par exemple, dans 2 Rois, chapitre 2, verset 15, vous voyez l'histoire d'Élie et Élisée. Élisée, il a suivi Élie tout le long. Ils sont arrivés au Jourdain. Quand ils devaient traverser le Jourdain, les filles des prophètes se sont arrêtées derrière. Ils ont dit, on va voir ce qui va se passer. Il est parti et puis il est revenu. Quand il est venu et qu'il a eu l'approbation de Dieu, quand il est revenu devant le Jourdain, les autres étaient là, ils les regardaient. On va voir comment ça va se passer. Ton Dieu que tu cherches là, on va voir ce qu'il va faire pour toi. Tu vas voir. Donc, il faut aller voir ton Dieu. On va voir. Et quand il est arrivé, il a pris le manteau. Il a frappé le Jourdain. Le Jourdain s'est partagé en deux. Il dit, c'est Élisée. L'esprit d'Élie repose sur Élie. Quand tu as l'approbation de Dieu, les gens reconnaîtront que l'Éternel est avec toi. Les gens diront, ton Dieu est vivant. Ton Dieu est puissant. Ceux qui le connaissaient, comme un vanipié, comme quelqu'un qui ne vaut rien, qui ne peut rien faire. La situation a changé, le langage a changé. Il faut que le défi soit relevé cette année. L'année n'est pas encore terminée, mais il faut que ton défi soit relevé. Pour que ceux qui t'ont condamné, ils changent de langage, ils changent de parole. Et qu'ils vont t'admirer pour dire, mais c'est toi, ou bien c'est quelque chose, ou quelqu'un d'autre. Mais c'est bien moi. C'est bien moi. Mes oreilles n'ont pas changé. Ma personnalité n'a pas changé. Mais il y a quelqu'un qui m'a dit, va te laver au réservoir de Siloué. Je suis parti simplement me laver et je suis de retour voyant clair. C'est moi. J'étais mendiant, vous me connaissez. J'étais misérable, vous me connaissez. J'étais sans espoir, vous me connaissez. Ce matin, c'est de toi il est question. C'est de toi il est question. Le Dieu que tu sers, je l'ai dit, il est là. Il te voit. Tu es dans un endroit désert. Tu n'es pas connu par qui que ce soit. Tu n'es pas vu par les hommes. Toi, tu penses que Dieu ne te voit. Dieu te voit. Dieu te voit. Dieu est avec toi. Et dans le livre de Exode, chapitre 3, Dieu disait ceci à Israël. Quand il les a sortis du pays d'Égypte, Dieu a dit à Moïse, alors, je te suis apparu pour que tu ailles en Égypte, pour que tu puisses faire sortir mon peuple en Égypte. J'ai vu l'oppression, j'ai vu la misère, j'ai vu les problèmes que leur créent les enfants d'Israël. Je suis descendu. Alléluia. Je suis descendu. Notre Dieu est descendu. Il est descendu pour toi. Oui, quand Dieu descend pour ton affaire là, il y a solution. Alléluia. Et quand il est descendu là, les enfants d'Israël qui étaient des esclaves et que apparemment ne pouvaient pas les libérer, Pharaon l'a dit sortez, allez-y.
vos femmes, vos enfants, vos biens, allez-y. Il les a libérés parce que Dieu est descendu. Que Dieu a parlé dans les Actes chapitre 26 à l'apôtre Paul, qui était un homme véreux, religieux. Mais quand il a rencontré le Seigneur dit, je t'ai apparu. Je vais aller, je veux que tu ailles vers les gens qui sont dans les ténèbres pour que tu leur ouvres les yeux. Des gens qui sont sous la puissance des ténèbres, dans la main de Satan, pour qu'ils quittent la puissance de Satan et qu'ils viennent à Dieu. Je te suis apparu. Ce matin, le Seigneur t'a parlé. Le Seigneur te parle. Le Seigneur te parle. Le Seigneur est présent. Le Seigneur sait où tu es. Le Seigneur est descendu ce matin à cause de toi. Toi qui es ici, il est là. Au milieu, il est là. Sur les mésalines, il est là. Au dehors, il est là. Toi qui es dans la chorale, toi qui es derrière ici, le Seigneur est là. Ceux qui sont autour de l'église, le Seigneur est partout. Il remplit les lieux de sa présence. Toi qui es en France, toi qui es au Canada, je ne sais pas dans quelle ville, le Seigneur est là-bas. Partout où tu es, il est descendu à cause de toi aujourd'hui. Et le défi doit être relevé. Cet homme est sorti de sa situation. Vous verrez la suite, hein? Beaucoup de discussions. Comment il a fait? On a amené tes parents. Ça, c'est pas votre affaire. C'est que je sais, j'étais aveugle, mais maintenant, je vois. Si vous voulez même devenir ses disciples, devenez ses disciples. Où est le problème? Vous me fatiguez. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ.